Et coucou les amis, c'est Ayolos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, on va parler de la folie des vintage. Donc, des mid-close series, donc Senseiya. En ce moment, que ce soit dans la communauté ou je vois un peu ça partout. Les prix flambent, les gens recherchent des figurines, des gens dans mon entourage qui recherchent des figurines, qui recherchent de la mid-close vintage. Bon, moi j'en avais déjà quelques-unes avant que la folie redémarre, même si en fait ça n'a jamais fini. J'ai dans mon entourage des gens qui font les vintage depuis des années. Et je vous avoue que je m'y intéressais pas plus que ça. Mais en ce moment, je trouve qu'il y a une espèce de hype sur la vintage. Effet pervers, il y a aussi un problème au niveau des prix. Mais ça, c'est encore autre chose. On y va. Et j'ai envie de vous dire, générique. Autant mettre tout le monde dans le secret tout de suite. À partir d'aujourd'hui, nous assurons la protection d'Athéna et celle de notre Seigneur. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Approche, dragon! J'aime beaucoup mon générique. Alors, du coup, juste avant de commencer sur les vintage, là, les vintage que j'ai, elles sont toutes sur le côté. Et je vais vous les montrer et on va en discuter ensemble. Alors, très important. Il faut que vous sachiez quelque chose, c'est qu'on va bientôt fêter les 5 ans de la chaîne, donc sur YouTube. J'en suis très fier, nous sommes à plus de 2000 abonnés. Ça peut paraître pas grand chose pour certains, pour moi c'est énorme. On est 16 000 sur TikTok et plus de 2000 sur Insta, etc. Et sur ma page de la Toy Photographie, donc l'œil de Midgar, c'est moi. Et nous sommes bientôt 1000. Et je trouve ça génial, parce que aujourd'hui, un type qui fait des photos de figurines, qu'il est 16 000 sur TikTok et qu'il est 2000 sur YouTube, je trouve ça extraordinaire. Et pour les 5 ans, de toute façon, de la chaîne, vous me connaissez, je suis quand même plutôt généreux, je vais vous faire un beau cadeau. Je vais vous faire un beau cadeau, mais en attendant, je vais vous montrer ce qui va se passer sur la chaîne en 2024. Vous savez que je demande jamais rien à mes abonnés. C'est pas le but, je suis même plutôt à offrir. Mais il faut savoir que, comme tout, si on veut continuer, que ce soit sur TikTok ou que ce soit sur YouTube, parfois c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que bien sûr, personne ne m'oblige à prendre des figurines, on est bien d'accord. Mais derrière, voilà, je suis partenaire avec Kyodai Yaniki depuis des années. La boutique Kyodai Yaniki qui me permet d'avoir les figurines et de pouvoir vous les... C'est pas gratuite, je vous mets à l'aise tout de suite. Mais derrière, ça me permet de faire la mise en avant. Vous savez que je suis aussi, je travaille avec Nous Sommes des Héros. Donc quand même, mine de rien, pour un mec qui a 2000 abonnés, je pense que la passion, elle est vraiment transmise à son paroxysme. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que j'ai aucune figurine gratuite. Je n'ai jamais de cadeaux et je cherche pas à en avoir. Il y a des youtubeurs, nous les youtubeurs, on est souvent montrés du doigt en disant qu'on a les figurines gratos. C'est... Dans mon cas à moi, en tout cas, ce n'est pas vrai. Et pour connaître beaucoup de youtubeurs francophones, franchement, il n'y a pas beaucoup de cadeaux ou de choses comme ça. Je pense pas qu'on soit des privilégiés. Je pense qu'on se met en avant pour nous vous communiquer notre passion. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel. Le jour où j'arrêterai tout, il restera mes vidéos YouTube, mes vidéos TikTok et j'en serai très très fier. Vous savez, avant de commencer cette vidéo sur les vintage, vous savez que j'ai sorti le book, donc le book de mes photos. Ça va être très simple en fait aujourd'hui pour 2024. Ce qui va se passer, c'est que vous savez que je fais du Dragon Ball, je fais du Senseiya, mais surtout du Senseiya. Et aujourd'hui, ce qu'on va mettre en place, je veux pas faire de Utip, je veux pas faire de Tipeee, je veux pas faire de choses comme ça. C'est pas le but. Mais vous savez que moi j'édite mes photos et j'édite mes photos, comme ça. Et en fait, j'ai pu trouver, grâce à Ikea.
Alors, vous voyez, hein, donc j'édite les photos comme ça. Des fois, quand je vais en salon, ben, du coup, je les amène. Voilà. J'ai pu, du coup, grâce à Ikea, réussir à sortir des photos avec des cadres vraiment à des prix très très bas. Ça va me permettre tout simplement de vous proposer des agrandissements photos, de mes photos, s'il y a vraiment un shooting qui vous plaît, vous allez pouvoir me demander du coup l'agrandissement. Je demanderai une petite participation bien entendu pour la chaîne. Mais derrière, bien sûr, ce sera envoyé. Il y aura juste les frais de port et une petite participation à faire. Mais le but étant que si jamais vous voulez une photo, c'est tout à fait faisable de vous l'envoyer et en plus encadré. C'est-à-dire que Ikea nous a sorti, je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a derrière parce que derrière c'est pour la suite de la vidéo, mais voilà, des cadres de ce type-là, vraiment pas cher. Donc ça va me permettre moi derrière de vous envoyer quelque chose de propre. Ensuite, j'ai fait des agrandissements beaucoup plus grands, ce que je voulais vous montrer. J'ai fait donc une petite... Oh, je vais vous montrer ça. Ça c'est Ikea, du coup c'est un grand cadre comme ça, hein, avec la photo du grand pop. Ce que je vais vous expliquer juste, c'est que pendant mon exposition, donc j'ai pu montrer mon livre aux gens de mon village. Ça m'a fait très très plaisir. Le retour a été super. J'ai fait des contacts vraiment superbes. J'ai vraiment kiffé faire ça. Je n'ai pas la prétention de penser que je suis un très bon photographe, mais en tout cas, je pense que la passion transpire dans mes photos. Et ça, c'est la chose la plus belle qu'on pouvait me dire, et j'ai eu à plusieurs reprises des messages de ce type là et franchement honnêtement je suis ravi. Faut savoir que je prends des cours de photographie, voilà, j'essaie de m'améliorer, je reste pas sur mes acquis, faire des photos etc. Je veux vraiment m'améliorer. Je vais arrêter de parler de ça, mais juste pour vous dire que oui, si vous voulez aider la chaîne, si vous voulez aider le passionné que je suis à continuer à faire des vidéos, vous avez possibilité du coup de prendre un agrandissement. J'agrandirai donc en format du coup photo de ce type là. On peut faire voilà. Ça c'était des essais en fait hein, que j'ai fait. Voilà. Vous avez ce type là. Ok. Et possibilité de vous l'envoyer avec un cadre, bien entendu. Plus les frais de port. Voilà, on décidera de ce qu'on fera au niveau de l'envoi. Voilà, la parenthèse est finie. On passe au vintage. C'est parti. Et n'hésitez pas à commenter, liker d'ores et déjà la vidéo. C'est important. L'algorithme YouTube est vraiment catastrophique en ce moment pour nous les petits youtubeurs. Donc n'hésitez surtout pas. Allez, on y va. On passe pour les vintage. Et je dédicace cette vidéo à mon ami Juan qui, encore une fois, m'a encore mis la tête dans le truc. Puisque c'est grâce à lui que maintenant, je m'intéresse un peu plus au vintage. Même si, soyez honnêtes, ça faisait de belle lurette que j'avais déjà quelques micro-séries dans ma collection, mais que je n'exposais pas spécialement. Allez, on y va. Oh, communément appelé vintage. Je vous montrerai tout à l'heure, j'ai un petit cube qui est dédié au vintage. Alors surtout ça va être les gold, hein. J'essaye de me faire les gold, etc. Et il faut savoir que mon ami Juan, Universeia, a fait une très belle vidéo sur les vintage il n'y a pas longtemps, où il explique très bien, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, et je ne suis pas assez spécialiste dans le vintage. Par contre, je vais vous montrer ce que moi j'ai, et les prix que j'ai eu, etc., pour qu'on parle aussi des prix qui se pratiquent en ce moment sur Vinted, sur eBay, par exemple, ou entre collectionneurs. Moi, il faut savoir que j'ai de la chance de connaître des gens comme Anouzak, donc qui m'a du coup trouvé des vintage, voilà, donc c'est un grand passionné de chez lui, vous le connaissez si vous me suivez, puisque j'avais fait une vidéo sur lui, sur sa collection. Je connais aussi des gens comme Cyril, qui sont vraiment voilà, ou Cédric, qui sont des vrais fans des micro-séries et des vintage. Alors moi j'appelle ça vintage, voilà, on va l'appeler comme ça, puisque c'est comme ça que moi je le connaissais quand j'étais petit. Et pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? C'est très simple. Hier, j'ai regardé le spectacle d'un humoriste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kayan Kojandi. Il a fait l'émission Bref, etc. C'est quelqu'un qui me suit sur TikTok et du coup, on a pu parler quelques fois. Je dis pas que je le connais, mais on a discuté
message interposé, et il est fan des Chevaliers du Zodiaque, tout comme Orelsan, le chanteur. Et en fait, dans son spectacle, que je vous conseille de regarder, ça s'appelle Une bonne soirée, bah, hier soir, il parlait du Chevalier du Taureau, etc. Il parlait de son amour pour le Chevalier du Zodiaque, quand il était petit, son père lui dit on va acheter tous les chevaliers, mais en fait, il se retrouve à ne pas les avoir, et que quand il a été grand, quand il a gagné son premier salaire, il est arrivé dans le magasin, c'est un humoriste, hein, bien sûr, mais il est arrivé, je les veux tous. Et vous savez quoi? Moi, je me rappelle très bien de mes années où j'étais petit, où effectivement les figurines coûtaient très cher. Hein. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'était 150 francs ou 120 francs, quelque chose comme ça, qui à l'époque était déjà une grosse somme. Et je raconte beaucoup cette anecdote-là, mais ma mère m'avait joué les Chevaliers du Sagittaire, que je vais vous montrer. Je suis arrivé à le retrouver, grâce à mon ami Anouza. Celle-ci. Pardon, je tousse. Donc celle-ci, qui est la figurine que je voulais. Et j'ai eu le Chevalier du Cancer. Ok, c'est pas grave, elle avait trouvé que ça, elle voulait me faire plaisir, elle m'a ramené le Chevalier du Cancer. Chevalier du Cancer, qui s'était prédestiné, c'est quand même mon armure d'or préférée, je vous l'ai déjà dit à maintes reprises. Voilà, donc du coup, j'ai pas eu le bon chevalier, mais le Chevalier du Cancer, qui est là-haut, je vous le montrerai en fin de vidéo, puisque la vitrine est juste là, ben c'est mon premier contact avec Senseiya, avec les Chevaliers du Zodiaque. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'avais un ami à moi qui avait plutôt beaucoup plus d'argent que moi, et il avait tout. Par exemple, il y avait les Asgard, je me rappelle qu'il avait Fenrir, il avait Hagen, etc. C'est des figurines qui sont sorties, hein, qui sont éditées en 87, c'est sorti chez nous en 88, je crois, voire 89. Et j'avais pas assez d'argent, mais j'allais jouer chez lui. Et je me rappelle, je faisais des batailles de fou. De fou. Après, j'en prenais absolument pas soin, faut être honnête. Moi, mon Chevalier du Cancer, il allait dans le bain avec moi. Alors, sans l'armure, hein, mais voilà. Et je me rappelle, il lui manquait une main, etc. Il avait les cheveux décolorés. Enfin bref, il avait vécu. Un vrai chevalier. Une vraie vie de chevalier. Et quand j'ai pu me procurer, du coup, cet exemplaire-là, alors, je vais vous montrer. De toute façon, soyons honnêtes. On aime ces boîtes parce qu'elles s'ouvrent et qu'à l'intérieur, il y a le chevalier. Il faut savoir que le Chevalier de Sagittaire, je l'ai en 2 fois parce que je l'avais eu en loose une première fois. Et ici, hop, la boîte est en plutôt bon état par rapport à ce qu'on peut trouver. Moi, je suis très content. Il n'est pas ce qu'on appelle mint, je crois, mint, je crois, on dit ça. Ça veut dire que c'est quasiment neuf. Aujourd'hui, une boîte quasiment neuve, c'est... Pour celle du Sagittaire, par exemple, je pense que c'est 250 €, hein, facile, neuve, hein, je parle, scellé, etc., voire même un peu plus, selon les cas. Et c'est bien ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, j'aimerais avoir une machine pour remonter le temps, et toutes les prendre. Pas pour les revendre, hein, pour les avoir dans ma collection et pas dépenser un bras. Alors, j'ai trouvé une alternative. Une alternative, je sais, qui est très décriée. Parce que pour eux, il y a eu des rééditions de ces figurines-là, d'accord? Et la réédition, bah là, c'est pour ça que je remercie encore mon ami Universeia, c'est qu'il m'a offert la réédition du Capricorne. Alors, elle est exposée, donc voilà. Mais c'est la même boîte que la boîte française. Je trouve que les illustrations sont top. Du coup, bon, là, ça, c'est un peu mensonger, par contre. Vous voyez? Il vous dit qu'en fait l'armure est toute dorée, mais c'est pas tout à fait le cas. Quoique pour le Capricorne, je crois que ça va à peu près. Mais pour certaines, il y a vraiment du orangé dedans. Donc ça, c'est mon ami Juan qui me l'a offert. Et en plus, c'est le chevalier du Capricorne, c'est son chevalier. Je le remercierai jamais assez. Et honnêtement, dans ma mémoire, même si le chevalier du Cancer, je l'avais toujours en loose. Je l'avais en loose, donc du coup, il était toujours sous mes yeux quasiment. Je trouvais ça vraiment pas joli. Alors c'est sûr, on va faire du posing avec. Mais j'ai kiffé en fait à les monter. Très rapide à monter. Alors effectivement, en posing, on oublie. Hein. On oublie. Vous me direz, je suis pas le pro du posing. Mais quand même, j'aime bien quand même faire des trucs un peu sympas. Et comment je suis retombé dedans? Bah, c'est très simple. C'est que j'ai trouvé une boutique sur Arles, près de chez moi, qui vendait en fait cette boîte-là. Et là, je me suis dit, waouh.
Fenrir. Vous savez, Fenrir, c'est peut-être pas mon guerrier divin préféré, mais j'adore son design d'armure. Je le trouve trop, il fait super héros, il fait trop classe. Et du coup, j'ai acheté Fenrir. Fenrir, bien sûr, n'est plus à l'intérieur. Ok, mais la boîte, elle est en super état. Et cette boutique qui est sur Arles, Obi-Wan, il s'appelle, vous pouvez le trouver sur internet, et ben en fait il a plein de vintage comme ça. Alors j'ai vu qu'il y avait le Colisée, etc. Alors le Colisée, je n'ai pas la place, je ne pourrais pas le mettre. Vous verrez que la vitrine que j'ai conçue pour les vintage, elle est limitée quand même. Ensuite, je suis allé chez lui encore une fois, et j'ai trouvé le Hagen. Pareil, Hagen, c'est pas mon préféré, mais son armure, c'est la plus belle d'Asgard. Moi, je trouve que son armure, c'est la plus jolie. Vraiment, le bras avec le cheval et tout, oh, c'est génial. Moi, j'adore, je kiffe. Et il avait un défaut, celle-ci, donc je ne l'ai pas payé très cher, vous ne le voyez pas là. Mais en fait, ça, c'est du film que j'ai rajouté, puisqu'il n'avait plus l'opercule, enfin le blister, si vous voulez. Mais la boîte, sinon, était nickel, et le chevalier est en très très bon état. Et là, vous allez me dire, mais Davy, tu dis tout le temps que tu n'as plus de place, où c'est que tu vas mettre tout ça? Et c'est une très bonne analyse. Je ne sais pas encore. Je suis en train de réfléchir pour trouver vraiment une solution pour les mettre en valeur. Ça m'embête vraiment de les laisser dans un carton. Et là, je vais vous montrer aussi quelque chose. Hop, c'est la dernière réception. Ma dernière réception, ici, c'est Chaka. Vous voyez, les boîtes sont plutôt cool. Hein, elles sont plutôt cool. Alors, c'est ça que je vous disais. Ça, c'est mensonger. Il n'est pas comme ça. Je vais vous montrer. Vous voyez à l'intérieur, ils ont rajouté des reflets orangés. Ça fait très Poséidon. Et du coup, c'est pas vilain, mais effectivement, elles ne sont pas comme les versions françaises qui étaient vraiment uniformes en termes de couleurs. Et la dernière, que j'ai depuis très longtemps, celle-ci, c'est la Shiryu. Je recherche d'ailleurs la boîte française du Shiryu et du Yoga. Alors je sais qu'on les cherche tous en même temps. En même temps, en ce moment, on les cherche tous. Donc, automatiquement, les prix vont flamber. Ça, c'est sûr. Et donc, ça, c'est la Shiryu. Du coup, version espagnole. Alors, vous allez me demander le prix. Combien peuvent coûter ces vintage aujourd'hui, hein. Donc, c'est très simple. Je vais vous dire à quel prix je les ai payés, moi. Je suis toujours transparent avec vous, vous le savez très bien. Ça... J'ai dû la payer, donc il y a quelques années, 30 €. J'ai aucun souci de peinture, aucun souci avec les personnages. On sent que par contre, les corps sont un peu rigides par rapport aux Bandai vraiment françaises. On sent que le corps n'est pas pareil. Bon, voilà, c'est des rééditions. Celle-ci, je l'ai payée sur Vinted 35 €. Celle-ci, donc complète, hein, avec la boîte en bon état, on est à 70. 50, puisqu'elle a plus de blister, etc. Donc 50, 55. Ça m'a coûté mon amitié, ça. Non, du coup, ça, c'était un cadeau, donc je compte pas. Faut savoir que c'est une figurine qui tourne aux alentours de 35 €. Les versions espagnoles, les rééditions espagnoles sont à ce prix-là. Et celui-là, je dis pas, parce que c'est presque un cadeau de mon ami Yanousak, donc je dis pas le prix. Mais aujourd'hui, bien sûr, elle coûte quand même assez cher. Alors, le souci des prix. Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme d'habitude, il y a l'offre et la demande. Aujourd'hui, pour trouver des boîtes en bon état françaises, c'est très compliqué, en bon état. J'ai failli en acheter une sur Vinted. Heureusement, j'ai fait une demande de remise en main propre. La personne, donc j'étais dans le coin quand il vendait ça. Il était dans un état catastrophique. C'était le Deathmask. J'ai essayé de contacter quelqu'un sur Vinted, pareil, qui vend le Deathmask. Impossible de le contacter, c'est un peu compliqué. C'est dommage parce que je l'aurais bien pris le Deathmask pour au moins avoir la boîte, parce que c'est la boîte de mon enfance et j'aimerais vraiment la récupérer. Donc,
Les prix, ça peut vraiment évoluer, enfin, vraiment varier selon l'état, selon qui est effectivement de l'oxydation sur l'armure, enfin tout dépend, etc. Mais aujourd'hui, neuf, scellé, etc. La seule chose que je vous déconseille de faire, Juan l'a fait parce qu'il arrive à trouver un lot correct. Et moi, je les avais, celles-là, c'était les rééditions d'Asgard. Et celle-ci, en fait, la peinture donc s'écaille et c'est vraiment de mauvaise qualité. Lui, pour le moment, bon, il les a pas encore ouvertes, il a juste vu qu'il n'y avait pas de peinture écaillée, mais il va devoir faire très attention quand il va les placer. Et celle-ci, il faut vraiment faire attention. Les Gold, par contre, les rééditions de Gold, franchement, honnêtement, moi, pour le moment, elles sont vraiment top. Je vous montrerai tout à l'heure la petite vitrine que j'ai, mais franchement, c'est top. Pourquoi aujourd'hui, il y a une telle folie comme ça? Mais je pense que les gens, je pense qu'il y a une forme aussi on se lasse. Il n'y a pas beaucoup de sorties, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Peut-être dans les marques pirates, mais dans les marques officielles, donc dans les Bandai, il n'y a rien qui nous fait kiffer. Je parle pour moi. Allez, on va pas parler pour vous, j'ai pas le droit de parler pour vous. Aujourd'hui, il n'y a rien qui me fait kiffer. J'ai pas de sortie où je me dis, oh génial, je l'attends. On attend les Asgard, elles sont toujours pas sorties. On va revenir sur le salon Tamashi qui a été fait il n'y a pas très longtemps. Honnêtement, c'est une catastrophe. Ce qu'ils ont sorti, le Sorrento Rise of Poseidon, enfin voilà, la figurine du film, les amis, la figurine du film. Et tout le monde s'en fout, quoi. Ils tapent tout le temps à côté. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils essaient de retrouver quelque chose qui les fasse vibrer. Et qu'est-ce qui fait vibrer? C'est la nostalgie. Et qu'est-ce qui est aujourd'hui le plus nostalgique, le plus pop culture possible? C'est les vintage. Voilà, c'est les vintage. Ce boîte-là, c'est ouf, quoi. Enfin, elle est dingue. L'ouverture comme ça et tout. Enfin, c'est super. C'est la nostalgie qui parle. Et malheureusement, il y a ce qu'on appelle, bon, pas des scalpers, mais on va dire des gens qui en profitent. Moi, je sais que j'avais acheté, je regrette d'ailleurs, j'avais acheté à notre ami The CNS, je lui avais acheté le Cid de Mizar en version française. Il me l'avait vendu pas cher, et je l'ai revendu le même prix, parce que à cette époque-là, du coup, je savais pas comment l'exposer, en fait. Donc du coup, j'ai dit, bon, autant que ce soit un autre collectionneur qui en ait besoin. Maintenant, j'arrive pas à la trouver moins de 80 balles, quoi. 80, 85, voilà. Elle est trouvable encore, celle-ci. Mais voilà, je regrette maintenant de l'avoir vendue automatiquement. Mais voilà. Aujourd'hui, le vintage parle à notre âme d'enfant. Vraiment, moi je le vois. Beaucoup de collectionneurs, d'amis collectionneurs, se recherchent les vintage. Essayent de récupérer les boîtes en bon état, etc. Et ça, je le comprends tout à fait. Tout à fait, puisque c'est des gens qui sont des vrais passionnés, enfin pour la plupart ceux que je connais c'est des vrais passionnés, et ils veulent juste ça parce que ça leur plaît et qu'ils trouvent ça sympa. Aujourd'hui, toutes ces boîtes là, il faut que j'arrive à les exposer d'une façon ou d'une autre. Le but c'est de trouver effectivement les versions espagnoles, puisque les versions françaises, à moins que je tombe sur des bons coups, voilà, sachez-le, on ne sait jamais, hein, si vous êtes vendeur, je cherche le cancer et je cherche éventuellement les 5 bronzes, mais tout relatif, c'est plutôt Shiryu et Yoga que je cherche. Les autres, si je tombe dessus, tant mieux, mais je vois que les prix s'envolent un peu et j'ai pas envie de dépenser une fortune pour ça. Soyons honnêtes. Il faut quand même raison garder, à un moment donné, dans notre monde de collection, déjà que c'est compliqué. Moi je suis quand même multi-univers, bon c'est du 80% Senseiya, mais vous voyez que derrière, c'est en travaux, j'ai refait tout mon étage gold, parce que c'est pareil, là les silvers sont en train d'agrandir, les pirates sortent les silvers, donc il faut que je suis obligé j'essaie de tout repenser de façon à ce que mes silvers soient un peu mis en valeur aussi. Et là, je suis en train de refaire l'étage des gold qui me plaisait plus. Donc j'ai totalement refait pour mettre en avant certains chevaliers. Voilà, donc voilà. La collection est en perpétuelle évolution. Et c'est pour ça que hier, je faisais pas les vintage. Enfin, quand je faisais pas les vintage. Mais quand j'ai trouvé l'opportunité de trouver quelques-unes, mais je veux pas faire du complétisme. Avoir les 12 gold, ce serait quand même sympa. Je vous avoue, mais voilà, pas n'importe quel prix, soyons clairs. On va passer à la petite vitrine et comment je les ai mis en valeur, mais avant toute chose, je vais vous montrer quelque chose. Dans l'une de mes vintage, j'avais
un petit fascicule. Vous savez quoi, je vais le sortir de là, je l'avais mis là-dedans, mais j'ai peur qu'il y ait de la réverbération. Attendez. Hop, on ouvre. Et ça m'a fait revenir en enfance. Ah, je vous le dis tout de suite. Donc, c'est un petit fascicule comme ça. C'est la pochette du film d'Abel. Moi, je me rappelle, j'avais la VHS et c'était la même image. Derrière, on a le Colisée. Les casques, ça, j'aurais tué pour les avoir. Ouais. Franchement, les casques comme ça, oh là là, le kiff. Et je crois que j'en ai jamais eu un. Je m'en serais souvenu. Voilà, le Colisée. Et à l'intérieur, on a la collection complète. Il semblerait que ce petit fascicule se vende. Oui, je sais, tout se vend, mais quand même. Et se vend à des bons prix. Et moi, je l'ai eu dans le Hagen. Dans le Hagen. Donc j'étais très content de l'avoir. Où on a effectivement tous les bronzes, toutes les formes, donc les formes objets, et les gold. Pas la classe, ça. Est-ce que c'est pas la classe, ça, quand même? Allez, on y va. Je vais reposer ça là, parce que vu le prix que ça coûte sur Vinted, je vais faire attention de ne pas le déchirer. Et je vais vous montrer ma vitrine vintage. C'est parti, les amis. Et voilà les amis, la petite vitrine vintage que j'ai mis en place. Donc avec le fameux cancer que j'avais récupéré en loose. C'est pas ouf hein, dans le sens, mais c'est un côté nostalgique les amis, moi je vous le dis. Hein. Alors c'est très possible que j'ai mal positionné, que j'ai inversé les deux brassards. Hein. C'est très possible, honnêtement, voilà. Ici, The CNS me l'a fait gentiment remarquer. J'ai mis du coup le brassard à l'envers. Donc il va falloir que je le mette de l'autre côté. Mais ça, il n'y a pas de souci. Je vais m'en occuper. Donc voilà. Derrière, on a Fenrir et Hagen. Qui ne resteront pas là. Ils iront ici. Là, pour le moment, je les laisse. Ils iront dans mon truc Asgard. Hein. Je les laisse tout simplement parce que pour le moment, j'ai pas d'autres gold. Alors, il y a la Vierge qui va se rajouter, du coup. Hop, on va faire une mise au point. La Vierge qui va se rajouter. Mais celles-ci, elles resteront pas là. Et de toute façon, les Asgard, si après je peux les trouver en loose, je les trouverai en loose. C'est pas un problème, ça. Ensuite, on a effectivement le cadeau de notre ami Universeia. Le Capricorne. J'avoue, son armure est plutôt classe. Et le Sagittaire. Voilà les amis, on a fini avec cette petite partie vintage. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai parlé de la folie vintage du moment, donc des Mislo Series. Je souhaite à tous ceux qui recherchent de trouver à très bon prix. Comparez. N'achetez pas sous la pulsion. Il faut vraiment que vous compariez les prix. Il y a possibilité d'avoir des bons prix encore aujourd'hui. Et certaines boutiques, j'ai l'impression qui surfent un peu sur cette vague-là. Donc c'est facilement trouvable aussi dans des boutiques... Enfin facilement, tout est relatif, mais c'est trouvable dans des boutiques physiques. Voilà les amis. Allez, petit mot de la fin. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pris du plaisir avec moi d'échanger sur le côté nostalgique des Chevaliers du Zodiaque. Moi je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo, ce sera sûrement les Silver Saints que je vais recevoir en groupe. Ce sera sans doute une vidéo trio avec Argol, Dio de la Mouche et Sirius je crois. C'est les trois que je vais recevoir. Je vous ferai une petite vidéo, mais surtout il va avoir la vidéo des 5 ans le 18 décembre. Ça sortira le 18 décembre et je vous prépare une surprise de fou. J'espère que vous allez kiffer autant que moi parce que moi j'attends ça avec impatience. Et ce sera la vidéo des 5 ans. Et bien sûr, il y aura un petit cadeau que je vous offrirai pour finir cette année 2023 qui a été encore une année particulière. Mais 2024, ça ira mieux. Bisous bisous les amis. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。すべてお前に叩きつけてやる。